Acteurs généreux de la vie est une rubrique qui nous permet d'exhumer au besoin. Donc si l'intéressé n'est plus de ce monde visible et sensible, de faire connaître celui-là que nous avons exhumé, de célébrer nos savants, surtout les Africains, vivant à un niveau de l'espace cosmique pour leurs œuvres de combat. Leurs œuvres et combats pour une vie heureuse sur la terre. Ils sont très nombreux, vous le savez. Ce sera notre manière de leur rendre hommage pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis et lesquels sacrifices s'inscrivent en lettres d'or dans l'annale de la restauration des valeurs humaines. Devant leur mémoire et devant la mémoire de chacun, nous devons nous incliner sagement, et je m'incline devant leur mémoire. Alors aujourd'hui, Acteur généreux de la vie va recevoir pour une deuxième fois pour vous Modibo Keïta. Modibo Keïta, on en a parlé il y a 2 semaines. Et je voudrais inviter chacun de vous à le redécouvrir d'une certaine manière dans un film intitulé Modibo Keïta, un homme, un destin. Modibo Keïta est né à Bamako le 4 juin 1915. Il fréquente l'école primaire à Bagadadji. Par la suite, il est reçu premier du Soudan au concours d'entrée à la célèbre école William Ponty. 3 ans plus tard, Modibo Keïta sort major de sa promotion en 1936 avec en prime cette observation de ses professeurs. Instituteur d'élite, très intelligent mais anti-français. Agitateur de haute classe à surveiller de près. En 1947, Modibo Keïta, qui est rentré en politique 1 an plus tôt, est incarcéré à la prison de la Santé en France. En effet, Modibo Keïta adhère au bloc soudanais, puis au RDA en 1946, auprès du président Mamadou Konaté, et en devient le secrétaire général. Mamadou Konaté décède en 1956. Modibo Keïta est un des présidents du Grand Conseil de l'AOF. La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces 2 années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un État unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant? Et il y avait là un débat très, très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Houphouët, par exemple, était très hostile à la fédération, et il voulait absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors au contraire, Modibo Keïta et à l'époque Léopold Senghor étaient favorables, eux, à la fédération. La fédération du Mali, dont Modibo Keïta est le président, éclate. La fédération du Mali s'était prononcée contre les manigances qui se faisaient au Congo. À preuve, on a envoyé un contingent de la fédération du Mali en soutien au gouvernement légal dirigé par Lumumba au Congo. Le coup d'État de Dakar a trouvé cette armée-là au Congo, et c'est au Congo là-bas que Sénégalais et Soudanais se sont séparés. Arrivé à la gare, je suis descendu. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Senghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire dit à Tal que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare,
qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de Modibo qui va le conduire. Partout où Modibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche. Je suis rentré dans le train. La manière dont on a fait un affront aux responsables maliens, pour chacun c'était une espèce d'humiliation qui nous avait été infligée, pas par Senghor, par la France. Senghor n'a été que l'objet qui a manipulé ça. A proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Un hymne national est créé sur la base d'une musique de Banzoumana Sissoko. Le drapeau est composé de 3 bandes verticales, vert, jaune, rouge. Si tu es avec nous, tu leur as pris du sang et tu leur prends du sang. Tu es en train de leur prendre du sang. Ils ne pouvaient pas vous laisser tranquille. Fanon me l'a dit à moi. Les grands chefs de l'Algérie, les chefs militaires, j'ai parlé de Bouteflika qui était dans la Oulaya du Sud. Il y avait Draya, il y avait le général, il y avait Belouchet, il y avait Ahmed Chérif. Ils sont tous passés ici, ils ont logé au bar Mali déguisés en Touareg. Modibo Keïta participe au Maroc à la création de la charte de Casablanca, accorde l'asile politique au vice-premier ministre congolais Antoine Gizenga. Belgrade, fin août 1961. Nous assistons à un événement unique dans les annales de l'histoire. Des chefs d'État, des chefs de gouvernement... Belgrade, capitale de la Yougoslavie du maréchal Tito, accueille de son côté le tiers de l'humanité à l'occasion d'un sommet aujourd'hui légendaire, celui des non-engagés, sommet auquel vont participer des personnalités tout aussi légendaires. Le président Modibo Keïta va y déclarer son engagement auprès des pays en voie de libération, mais dans un non-alignement derrière les 2 blocs. Belgrade 1961 consacre l'expression non-alignée en lieu et place de non-engagés. Mandatés par leur père, Modibo Keïta et Sukarno sont les grands émissaires que le président Kennedy accueille à la Maison-Blanche. La préoccupation affichée par le mouvement des non-alignés face à la course aux armements est appréciée par Kennedy. Le président Modibo bat en 1962 une monnaie nationale, le franc malien. Une partie du milieu commerçant n'apprécie pas. L'ancienne puissance coloniale non plus. Certains opposants sont arrêtés après les manifestations. Ils seront incarcérés, certains y perdront la vie. Dans ce pays analphabète à plus de 90%, une priorité des priorités est la mobilisation contre l'obscurantisme. Toutes les échelles d'âge sont concernées par la campagne d'alphabétisation. Un enseignement de masse et de qualité, tel est l'objectif visé par la réforme de 1962 à travers l'école fondamentale. Le Mali reçoit les félicitations de l'UNESCO pour l'esprit d'initiative et la justesse du programme élaboré.
La réforme du Code civil donne plus de liberté à la femme en lui accordant le droit de choisir son époux. Dans le domaine des transports, le Mali s'équipe d'avions de marque Ilyushin et Antonov et crée la compagnie Air Mali. Dans le cadre de sa politique d'ouverture, le président Modibo s'approche de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev par la signature d'accords de coopération. Donné comme instruction de faire des prêts aux jeunes cadres sur 20 ans pour qu'ils puissent construire leur logement. Mais dès que tu as fini, tu rentres chez toi. Tu quittes la maison, les bâtiments de l'administration. Bon, tout ça là, c'était une satisfaction telle que vraiment, peut-être aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre quoi. Parce que c'est bien d'être responsable, mais c'est aussi bien que celui qui te rend responsable lui-même soit le premier à donner de la valeur à ta responsabilité. C'est ce qui s'est passé ici. Le président Modibo Keïta, qui va accueillir le Premier ministre Zhou Enlai, poignée de main. Modibo Keïta reçoit le Premier ministre de la Chine populaire, Zhou Enlai, qui visite ici des ateliers et les premiers bâtiments de la SEMA. À Tombouctou, Modibo Keïta procède dans une cérémonie solennelle à l'inauguration de la place de l'Indépendance en présence du président Houphouët. Au sommet de l'OUA d'Addis Abeba, Modibo Keïta défend l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme pour réduire les risques de conflits entre les nations. Dans son discours, le président Keïta annonce que l'article 48 de la Constitution de son pays autorise un abandon total ou partiel de sa souveraineté nationale pour réaliser l'unité africaine. Denbela a été entendu par Haïlé Sélassié, Hassan II par Modibo, et le lendemain ils ont changé. Et immédiatement Modibo a demandé qu'il fasse une réunion générale. Ce que Hassan a refusé, et Modibo a dit non, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Il faut accepter. Le prestige de Modibo en ressort grandi. Mais la nouvelle nation connaît ses premiers problèmes. Au nord du Mali, une rébellion est en cours. L'armée malienne est déployée sur le terrain. Modibo Keïta bénéficie aussi de l'appui de l'Algérie et du Maroc. Une issue est trouvée à ce conflit fratricide. L'armée malienne, le président Modibo l'a créée le 1er octobre 1960
sous l'égide des anciens officiers de l'armée coloniale, dont le plus célèbre et le plus gradé était le général Abdoulaye Soumaré, qui l'a suivi depuis Dakar par conviction politique. Nous sommes sortis en tant que première promotion et c'est Modibo Keïta, le président de la République, qui est venu présider les cérémonies du port de Galon des jeunes sortants de l'EMIA, la promotion Mamadou Konaté. Modibo a fait évacuer les bases françaises du Mali après avoir prononcé un discours ferme. L'armée malienne, au fil des années, sera même dotée d'avions de chasse. A été comme toujours le saut des paras que 2 avions de transport de troupes maliens ont largué dans le vide. Pour exister au plan international, une nation a besoin d'affirmer sa personnalité, en un mot, de défendre sa culture. Car la culture est le préalable et la fin de toute politique, dira le président Modibo Keïta dans son discours à la nation en 1961. Alors, il faut ressortir les chants et danses enfouis dans le terroir profond pour souder l'unité nationale. C'est ainsi que les semaines de la jeunesse vont participer à la construction nationale de l'identité. La mobilisation qui les anime s'efforce de mettre en exergue le comportement citoyen du jeune malien. L'idée est de mettre en fusion toute cette dynamique dans un formidable élan de compétition fraternelle. La délégation de la région de Bamako. La délégation de la région de Sikasso. La délégation de la région de Ségou. La délégation de la région de Mopti. La rencontre a lieu au Cité des Pays Amis et un public enthousiaste. Venu de toutes les régions du Mali, bien préparés et soutenus par une solide organisation, les troupes ont puisé dans leur terroir. Les pas de danse annoncent la couleur des compétitions à venir. nga Mali denw bɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'u jɛ fɛn kelen na suman kelen na u k'u bolo don suman minan kɔnɔ ni bɛɛ n'i donko ye k'i ɲɛnɔ to ɲɔgɔn na ka sigi diya don ɲɔgɔn na ka kɛ fa kelen ba kelen ye o sababu de y'a kɛ Modibo Keïta ye semaine nationale fɔ jamanadenw ye k'an k'a kɛ pour a b'a ɲa sini hali n'a tile. Les semaines, ce sont aussi des ballets, des chœurs, des orchestres, des pièces de théâtre.
Dans un décor aménagé dans la cour de Radio Mali, les troupes des régions se produisent. La semaine gagne en volume sans perdre son objectif de mobilisation. Elle intègre dans son programme le maximum de disciplines sportives. Boxe, volley, football et même le tir où les 2 premières places sont remportées par les filles. Nous sommes réunis ce soir pour marquer la clôture de la 5e semaine de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA, cette semaine qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos mœurs nationales. Sur le plan économique, le plan quinquennal crée des sociétés et entreprises d'État pour offrir de l'emploi aux jeunes et résorber le chômage. La Comatex de Ségou, la Socoma de Baguinda, les huileries de Koulikoro, la Soratam, la Sokoram, l'Hôtel de l'Amitié sont autant de réalisations notoires. La jeunesse est aussi mobilisée pour des investissements humains, comme la cueillette du coton à Fana par les lycéennes, la récolte du riz par les pionniers à Baguinda,
La confection des briques pour les populations de Koulikoro sinistrées par la crue du Niger. Modibo Keïta, toujours guidé par l'esprit panafricaniste, reçoit dans le cadre de la mise sur pied de l'ORS les présidents Senghor, Ould Daddah et Sékou Touré. Cependant, des difficultés existent dans le pays. L'environnement hostile, le contexte de la guerre froide sont des facteurs qui fragilisent l'économie du Mali. Néanmoins, le Mali reste fidèle à son esprit de mobilisation des jeunes et des femmes, installation du mouvement pionnier dans les écoles, marche des femmes contre la guerre du Vietnam. pionnier yu kali yu kandi jamana ma demsonu minu yew yara yira kalan na ni bara la olu de kara pionnier ye. Pour recentrer les efforts, la jeunesse du parti déclenche la révolution active du 22 août, qui, à ses yeux, est un ferment qui permet aussi d'écarter les éléments les plus tièdes. Certains caciques du parti ne l'apprécient pas. L'Assemblée nationale est dissoute, un comité national de la défense est créé. Le président Modibo, dans son discours, explique que la révolution est un moyen encore plus mobilisateur pour resserrer les rangs des militants. Les travailleurs des sociétés d'État apportent leur soutien à la centrale syndicale de l'UNTM. Ils sont fiers de leurs entreprises d'État, dont le nombre croît sans cesse, et auxquelles vont s'ajouter bientôt de nouvelles unités, telles la cimenterie de Djamou en voie d'achèvement, la fabrique de chaussures qui sera mise en chantier dans quelques jours, l'usine de thé de Sikasso qui suivra dans quelques mois, ainsi que la savonnerie et huilerie de Nyono. Sans oublier que les dispositions sont déjà prises pour l'extension de Comatex et la construction d'une deuxième sucrerie. Camarades travailleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis qu'en juillet dernier, le torrent de la révolution malienne a repris sa marche impétueuse sous l'impulsion de notre ardente jeunesse assoiffée d'idéal, de nos travailleurs toujours sur le front de la lutte pour le socialisme, de nos femmes toujours admirables de dévouement et de persévérance, chaque fois qu'il s'agit de livrer le bon combat pour les nobles causes de la révolution malienne, de notre armée nationale populaire et révolutionnaire,
qui se veut pour le reste de l'Afrique un exemple de fidélité aux nobles idéaux de son peuple, rien de ce qui se passe au Mali ne peut échapper au bain vivifiant de ce que nous avons convenu d'appeler la révolution active. Face aux difficultés croissantes, le président Modibo, homme de terrain, multiplie les rencontres avec les militants et organise des rencontres du nord au sud du pays. Après un voyage en Haute-Volta, le président Modibo se rend à Mopti. À son retour, une équipe de 14 officiers, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré, le renverse. Et le comité militaire de libération nationale s'installe à la tête du pays le 19 novembre 1968. À la maison du parti, il y a un endroit où on peut monter là-haut par l'escalier. Juste à cet endroit, juste en bas, au rez-de-chaussée, il y a un bureau qui est là. C'est là-bas qu'ils l'ont fait entrer. Et quand il est entré, ils ont admis ceux qu'ils voulaient admettre dans la salle. J'étais admis dans la salle. Il y avait Walagem, il y avait Makalou, il y avait d'autres cadres. Il dit, ce matin, quand on nous a informé de ce qui s'est passé à Bamako, c'est là que les militaires ne s'attendaient pas à ça. On a senti la frayeur, la rumeur dans la salle. Ils s'inquiétaient. Ils se parlaient deux à deux. Et il a dit, quand on a appris la nouvelle ce matin, on pouvait retourner et vous n'aviez pas gagné. Si on était retourné à Ségou, vous savez très bien quelles sont les forces qui sont à Ségou. Vous aurez écrasé. Les choses se sont arrêtées un peu là et moi je suis sorti. Arrêté, Modibo Keïta sera incarcéré aux 4 coins du pays. Transféré à Bamako, il va connaître après 9 ans de détention la mort dans des conditions non élucidées. Le communiqué annonçant son décès comme instituteur à la retraite va être considéré comme honteux par une grande partie de la population, la jeunesse notamment. Modibo pour moi était une référence. Et je vous disais que je l'écoutais souvent. Et quand au cours de ses interventions, c'était pour moi quelque chose de limpide, de clair. Et il rendait d'énormes services à l'époque, quand il y avait des réunions de ce genre, surtout concernant le devenir de l'Afrique. Modibo Keïta était un homme extraordinaire. Il se comportait comme un instituteur, comme un éducateur avec ses collaborateurs, les plus jeunes. Et on ne pouvait pas le voir travailler sans faire comme lui. Il était extraordinaire d'énergie et de bonne volonté vis-à-vis des autres. Il était honnête.
C'était très important. Et chaque fois qu'on entendait parler de lui, on était fiers d'avoir un président comme celui-là. Modibo Keïta était un homme d'une grande intelligence, d'une grande autorité personnelle. Il n'acceptait pas de concéder à un interlocuteur quelque chose lorsque lui, Modibo, pensait qu'il avait raison. Quand Modibo est mort, on dit de remettre le corps à sa famille. Je dis, avant de remettre le corps à la famille, il faut faire une sensibilisation, parce que Modibo est très populaire. Si on met le corps à la famille, vous allez voir ce qui va se passer. Remettre le corps à la famille comme ça, c'est un peu difficile. Il faut faire une sensibilisation d'abord. C'est-à-dire une sensibilisation avant de remettre le corps. Sinon, il faut décrire que Modibo Keïta, un jour à la retraite, est mort. Qui a dit ça? Le communicateur dirigé par le Philippin. Ça lui a été dicté. Ça lui a été dicté? Oui. On a dit de faire le communiqué. Il était le secrétaire permanent de Moussa. Donc il a fait le communiqué. Quand on a fait le communiqué, ils l'ont vu. Les gens sont venus en masse. Voilà, Modibo Keïta a dirigé le Mali du 22 septembre 1960 au 19 novembre 1968, date de son renversement par une équipe d'officiers. Quel héritage d'un impact significatif a-t-il laissé à la postérité? Telle est la question qui a retenu mon attention quand j'ai suivi ce film comme vous pour la première fois. Et ça, je vais faire un extrait. L'extrait dit ceci: pour exister au plan international, une nation a besoin d'affirmer sa personnalité. Fin de citation. Voilà l'essentiel de sa politique qu'il a déployée tant à l'intérieur de son pays, le Mali, et à l'extérieur. C'est sans doute dans l'affirmation de la personnalité recherchée pour l'État malien que on verrait bien s'inscrire les grands actes comme l'évacuation des bases militaires françaises du Mali. Il s'inscrit également la souveraineté monétaire à travers la création du franc malien et d'autres actes comme la campagne contre l'analphabétisme, le soutien et l'engagement auprès des pays en lutte de libération nationale. On a vu des gens soutenir en fait donc le Vietnam. S'inscrit également dans cette dynamique la semaine de la jeunesse visant la construction nationale de l'identité malienne et surtout une structuration approfondie du comportement citoyen du jeune malien. On élit aussi comme grands actes la création de sociétés et d'entreprises d'État. Alors je reprends pour vous ce que je disais. Pour exister au plan international, une nation a besoin d'affirmer sa personnalité. Voilà ce que nous a laissé, nous a légué Modibo Keïta. Cette orientation dont il a été le grand artisan ne peut jamais s'effacer malgré la fin tragique de son règne et le traitement dont il a été objet après sa mort. La preuve réside dans la réhabilitation de son âme qui plane au-dessus du pays. Je pense entre autres à l'aéroport international du Mali qui porte son nom. Cette orientation ne peut jamais s'effacer de la mémoire qui régit notre univers parce que elle s'inscrit dans la grande œuvre. Peu importe que Modibo Keïta l'ait accompli ou pas avant de transmuer.